Bonjour les gens, alors dans une première vidéo je vous avais parlé de mon convertisseur Victron Phoenix qui faisait fonctionner mon frigo à compression dans la vieille caravane que voilà. Et maintenant effectivement il faut que je vous précise un petit peu tout l'ensemble de la chaîne. Ça commence avec ici donc le panneau solaire qui est un Dokyo 200 watts. C'est le moins cher carrément sur internet. Hein. Sur ces 200 watts, lorsqu'il y a du soleil, on peut obtenir à peu près 120 watts, ce qui suffit largement, même quand il y a moins de soleil. Et pourquoi je prends 200 watts plutôt qu'un 100 watts c'est tout simplement parce que pour les jours de soleil, avec un 100 watts, il n'y a aucun souci, mais lorsqu'il n'y a pas de soleil, un 200 watts qui nous fait que 25 watts, c'est quand même mieux que un 100 watts qui nous fera que 12 watts. Voilà. Ce panneau solaire, je l'ai posé donc sur un support ultra léger qui fait même pas 2 kg que je peux mettre dans la position que je veux. Et il suffit donc de mettre ce panneau solaire 2 à 3 fois par jour dans la direction du soleil. Vous voyez ici, j'ai un câble qui se termine par des MC4 et qui vont directement au régulateur. Alors, le régulateur, c'est un régulateur, il est écrit MPPT, mais c'est pas du MPPT. Hein, c'est pas bien grave pour ce que je vais en faire. Ici donc vous avez le panneau solaire qui arrive, la batterie, et puis ici les charges en 12 volts. Hein, là j'ai un petit câble, je vais vous montrer à quoi il sert. Et bien voilà à quoi il sert. J'ai branché ici pour pouvoir recharger téléphone et tablette en 12 volts. Et ce qui est bien, c'est que ici je peux couper effectivement tout ce qui est 12 volts. Vous voyez ici c'est allumé, et ici tout ce qui est branché ici, tout ce qui est branché ici là en 12 volts est coupé lorsque j'appuie sur ce petit bouton. Donc c'est une coupure générale 12 volts. Tout mon éclairage est fait en 12 volts avec des éclairages LED, le plafond, les extérieurs, les contours LED, la cuisine, etc. Hein, et tout revient avec ce petit bouton. Tout revient avec ce petit bouton. Le câble noir arrive de la batterie avec une sécurité ici et directement à mon Phoenix 500 Victron dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc voilà, je ne vais pas vous en reparler. Là, c'est mon entrée 12 volts et ici, c'est ma sortie 220. Voilà, le câble de mon convertisseur arrive ici, dans cette prise que j'ai fixée donc dans le coffre de la caravane. Hein, ici, avec une protection à côté. Hein, et ici, j'ai branché tout le circuit électrique qui va dans la caravane. Toutes les prises électriques sont branchées ici sur le convertisseur ici. Si je débranche là, rien ne m'empêche de brancher sur le circuit du camping 220. Voilà. Je débranche là, je branche ma rallonge que voilà sur le camping et c'est tout. Quand je suis en autonomie, je branche sur ce boîtier là qui va sur mon convertisseur. Voilà. Et j'ai même branché 2 petites prises ici, éventuellement. Ça peut me servir. Voilà. Alors, à l'intérieur de la caravane, j'ai ici une prise 220, à côté de la chambre. J'ai une prise 220 ici.
J'ai une prise de 120 dans la cuisine, ici. Et j'ai une prise de 120 également, ici. Voilà, pour mettre une lumière que je pose ici. Voilà. Donc tout le circuit de 120 est branché soit sur le camping, soit sur le convertisseur. Le convertisseur qui se trouve ici. Alors dans la cuisine, j'ai également une prise de 120 ici pour brancher le frigo. Voilà. Dans le frigo, il fait 6,8 degrés. À l'extérieur, il fait 26,7 degrés. Bon, ce qui est très bien parce que j'ai pas mis très très fort le frigo. J'en profite pour vous faire voir un petit peu la caravane, la vieille caravane. Ça a été rajouté. Ce siège-là, il était plus profond ici. L'ancien propriétaire a rajouté ici une cabine de douche. Voilà. Ce qui fait qu'ici, il y a une table pour manger à 4 personnes en s'asseyant sur le lit. Au lieu d'avoir anciennement un deuxième siège ici qui a été enlevé. Donc c'est vraiment très très pratique. Le toit se baisse. Alors ce frigo, c'est un frigo normal qui va dans une cuisine normale, un frigo à compression. Hein. Vous voyez ici, je suis à 1,5. Voilà. Bon. Ça marche très très bien. Et c'est un Moulinex Studio qui doit faire 75 litres je crois. En fait c'est un 76 litres qui fait très peu de bruit puisque je ne l'entends pas même la nuit. Avec 87 kW annuel, ce qui est vraiment très très peu. C'est pour ça que je l'ai choisi. D'ailleurs, ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est sa consommation journalière. Et ici, donc vous pouvez voir les dimensions, 76 litres, 18 kg,5 kg. Et la consommation, je la vois ici, la consommation journalière, ici, 238 pour 24 heures. 238 watts pour 24 heures, ce qui fait, mettons, 240 watts, hein, grosso modo. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que ce convertisseur était très économique, puisqu'il consommait pour 24 heures à peine 80 watts, puisque c'était 78 watts mon calcul. Donc 80 watts plus les 240 watts donc du frigo. Ici, on va arriver à 320 watts. 320 watts grâce donc à ce petit bouton éco donc je vous ai parlé la dernière fois. Donc revenons à notre panneau solaire qui nous fournit à peu près, donc quand il y a beaucoup de soleil, entre 80 et 120 watts, disons une moyenne de 100 watts, multiplié par 8 heures par exemple, ça nous ferait quand même 800 watts, ce qui est largement suffisant pour notre frigo qui consomme, avec le convertisseur, qui consomme 320 watts. Donc ce panneau solaire est intéressant parce qu'effectivement, quand ça va être un temps couvert, il va nous fournir que entre 200 et 300 watts par jour. S'il n'en fournit que 200, il en manque 120. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 jours, on aura encore de l'énergie dans la batterie. Et c'est bien le diable s'il n'y a pas 1 heure de soleil. Donc on peut dire que je suis à peu près carrément autonome. Voilà, voilà. Je reviens donc à l'intérieur de la caravane et vous pouvez remarquer que tout ce qui peut être alimenté en 12 volts se fait donc en 12 volts pour économiser donc l'onduleur qui lui consomme dès qu'on l'allume. Alors je me répète par rapport à la première vidéo, cet onduleur a ce petit bouton économique qui fait que quand il est en mode éco, il s'arrête. Quand le frigo lui demande de l'électricité,
il se met en route tout seul, ce qui veut dire une grande autonomie. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.